Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur la chaîne de l'œil de Sam. J'espère que vous allez tous très bien et que vous passez un très bon dimanche. Écoutez, moi je vais super bien parce que je suis très heureuse de vous retrouver pour vous transmettre des messages. Merci à vous tous et bien pour votre fidélité, pour vos likes, vos commentaires, vos abonnements. Ça me touche vraiment beaucoup. Aujourd'hui, je vous propose une guidance et cette guidance, elle a une saveur particulière pour moi. C'est une guidance qui est juste pour vous. Voilà, c'est une guidance qui est générale, publique, donc ça ne peut pas parler à tout le monde, d'accord? Donc on prend du recul et on fait preuve de discernement face aux messages qui vont être transmis. Si ça vous parle, eh ben c'est ok. Si ça vous parle pas, eh ben c'est ok aussi. Ce sera pour vous la prochaine fois, d'accord? Surtout, prenez bien du recul et faites preuve de discernement face aux messages qui vont être transmis lors de la guidance. On n'est pas là pour vous faire du mal, on est là pour vous aider à cheminer, d'accord? Avec bienveillance, empathie et surtout sans aucun jugement, les amis, d'accord? Ça, c'est important. Alors cette guidance qui est juste pour vous, eh bien on imagine que nous sommes ensemble dans la même pièce et que l'on papote entre amis. Voilà, et on papote de quoi? De tout, de rien, de ce qui va, de ce qui va pas, de ce que je réussis, de ce que je réussis pas, euh, d'un certain déséquilibre que l'on peut avoir dans sa vie, dans ses émotions, dans plein de choses. Voilà. Et c'est ok. Et on a le droit de pas aller bien, on a le droit de pas toujours faire des choses extraordinaires. On a le droit de faire de la voilà. Et c'est ok. Voilà, le tout, eh bien, c'est d'être dans la bienveillance. Voilà. Alors moi, ce que je vous propose, eh bien, c'est d'aller voir, eh bien, ce qui va pas, ce qui fonctionne pas. Quel pourrait être un éventuel, je dis bien un éventuel déséquilibre dans vos émotions. Certaines émotions peuvent être en excès, d'autres, eh bien, en manque. Voilà, on peut aller voir ça. Et puis, on peut aller voir aussi, eh bien, plein d'autres choses, des messages que l'on peut vous transmettre, eh bien, pour améliorer votre quotidien. Tout cela pour essayer de faire émerger des choses en vous pour que les choses eh bien, aillent pour le mieux pour vous, les amis. Ok? Alors, dans un premier temps, eh bien, on va aller voir vos émotions. Des émotions qui peuvent être en excès ou en manque avec l'oracle des émotions. C'est parti, on va aller voir ça de suite, ce que l'on peut vous dire. Ça vous parlera ou pas, les amis, et c'est pas grave, d'accord? Et vous prenez pas la tête en vous disant mais ça me concerne pas, je suis pas comme ceci, comme cela. C'est du général, ok? Allez, c'est parti. On va démarrer avec les émotions qui peuvent être en excès. Je dis bien qui peuvent être en excès. Allez, s'il vous plaît. Quelles sont les émotions en excès pour cette guidance? Juste pour vous, s'il vous plaît. Alors, la première émotion en excès, c'est la défensive. Allez, quelles sont les émotions en excès? Oula. On nous parle du rejet et de l'exclusion. On nous parle de la détresse. On nous parle de la passion. On nous parle de la liberté. Et on nous parle de la peur. Donc, ce sont les émotions qui sont en excès, les amis. On va aller voir ce que l'on peut vous dire à travers toutes ces émotions. La première, c'est la défensive. Pardon. Alors, qu'est-ce que l'on peut vous dire par rapport à ça? Lorsque l'on parle de défensive, on parle de protection, de bouclier, de faiblesse, de timidité et de méfiance. L'émotion en excès. Votre défense permanente vous fait mentir. Vous ne montrez pas vos faiblesses ni votre vrai visage. À vouloir éviter tous les dangers, vous passez également à côté de belles choses. S'ouvrir à la vie, sincèrement, n'exclut pas une certaine prudence. Mais trop, c'est trop. Ensuite, on vous parle du rejet et de l'exclusion. Lorsque l'on parle de rejet et d'exclusion, on parle de différence, de retrait, de singularité, de valeur et d'abandon.
L'émotion en excès. Vous vous sentez inadapté, en dehors des cases, en marge. Cela est votre quotidien, mais au lieu de vous concentrer sur toutes ces choses qui vous éloignent des autres, essayez de voir ce qui vous en rapproche. Vous ne copinerez pas avec la terre entière, mais vous trouverez des points communs avec d'autres êtres humains si vous cherchez bien. Ensuite, on vous parle de la détresse. Pardon. Lorsque l'on parle de détresse, on parle de tristesse, d'angoisse, de dépression, d'alerte et de main tendue. L'émotion en excès. Le monde actuel vous en demande trop et vous ne le supportez plus. La pression qui est mise sur vos épaules vous rabaisse au niveau du sol et vous ne parvenez pas à vous relever pour le moment. Vous allez devoir demander de l'aide pour retirer ce poids, qu'elle soit médicale, amicale ou les deux combinés. Ensuite, on vous parle de la passion en excès. Lorsque l'on parle de passion, on parle d'enthousiasme, d'obsession, d'intensité, d'imagination et de motivation. L'émotion en excès. Si la passion vous ronge, elle en devient obsession. C'est qu'elle ne vous veut pas du bien. Cette passion ne vous porte plus, elle vous affaiblit. Vous allez devoir vous détacher de ce que vous fait si mal. Ne retenez ni les personnes, ni les situations dans l'espoir que cela s'arrange. Le point de non-retour a déjà été franchi. Ensuite, on vous parle de la liberté. Alors, qu'est-ce que l'on peut vous dire concernant la liberté? Lorsque l'on parle de liberté, on parle d'indépendance, de franchise, libre arbitre, de délivrance et de courage. L'émotion en excès. Vous défendez votre liberté bec et ongle, mais à quel prix? Vous ne parvenez pas à vous poser ni à créer des liens pourtant essentiels. Les autres ne sont pas qu'une contrainte. À ce rythme-là, votre liberté va se transformer en solitude. Est-ce vraiment ce que vous souhaitez? Et ensuite, on vous parle de la peur. Lorsque l'on parle de la peur, on parle d'angoisse, de phobie, de trac, de nouveauté et de courage. L'émotion en excès. La peur est utile lorsqu'elle nous permet d'agir pour mettre en sécurité nos proches ou nous-mêmes. Elle l'est beaucoup moins lorsqu'elle nous paralyse et nous empêche de penser correctement, ce qui est votre cas ces derniers temps. Essayez de rationaliser votre peur et vous réussirez à vous apaiser. Voilà les amis pour les émotions qui sont en excès. Maintenant, on va aller regarder quelles sont les émotions qui sont en manque. Allez, s'il vous plaît, quelles sont les émotions en manque? S'il vous plaît, quelles sont les émotions en manque pour cette guidance juste pour vous? Les émotions en manque. Merci. On vous parle d'optimisme, de critique, d'insécurité, de soumission et de domination. Allez, on va aller voir ce que l'on peut vous dire par rapport à ces émotions en manque. Alors, on nous parle d'optimisme. Lorsque l'on parle d'optimisme, on parle d'espoir, d'encouragement, de positivité, de naïveté et de confiance. L'émotion en manque. Qu'a-t-il bien pu vous arriver pour que vous voyiez tout en noir? Bien sûr, la vie ne va pas sans déception, mais retrouvez la foi et vous attirerez à vous le positif. Comme un aimant. Malgré ses côtés sombres, le monde est beau. Souriez. Ensuite, on vous parle de la critique. Lorsque l'on parle de critique, on parle d'avis, de jugement, d'analyse, d'observation et d'interprétation. L'émotion en manque. Vous devez développer votre esprit critique. Dans l'état actuel des choses, vous pourriez avaler des couleuvres et dire que c'est délicieux. Considérez les informations que l'on vous donne avec discernement et regardez en face vos axes d'amélioration personnelle.
Ensuite, on vous parle de l'insécurité. Lorsque l'on parle d'insécurité, on parle d'agression, de faiblesse, de solitude, de défense et de prudence. L'émotion en manque. Vous prenez actuellement énormément de risques inutiles. Vous vous mettez en danger et vous n'avez pas conscience que vous mettez également les autres en danger. Vous repoussez trop loin les limites par excès d'assurance. Celle de la loi, de votre santé et ou de votre respect de vous-même. De grâce, réfrénez-vous. Voilà les amis, en ce qui concerne les émotions en excès et les émotions en manque. Alors peut-être qu'il y a une émotion qui vous parlera, peut-être aucune, peut-être plusieurs. Et c'est ok, d'accord? On ne se prend pas la tête. Peut-être qu'actuellement, rien ne vous parle et peut-être que dans 2-3 jours, quelque chose va émerger. Pour certains, peut-être que vous aurez besoin de regarder la vidéo 1 ou 2 fois. Et c'est ok aussi, d'accord? Il n'y a pas de souci par rapport à tout ça, ok? On prend les choses comme elles viennent, d'accord? Ensuite, on va aller voir quel message on peut vous transmettre avec l'oracle du chemin de soi. C'est un oracle parmi les 4 oracles de Valérie Defour, Valérie Sausset et Guillaume Nédélec que j'affectionne particulièrement. Je trouve ces oracles vraiment très 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 bien faits. Tous les domaines sont concernés. Voilà. Allez, donc c'est parti. Qu'est-ce que l'on peut vous dire avec l'oracle du chemin de soi, s'il vous plaît, pour cette guidance juste pour vous. Cette carte veut venir, je vais la prendre. Allez. Alors, qu'est-ce que l'on peut vous dire? La première carte. Tu connais l'insomnie nocturne, mais connais-tu l'insomnie de la vie? Elle est le reflet d'une suractivité qui t'épuise et t'empêche de vivre tes rêves. Sois reposé dans tes nuits et éveillé sur ta vie. Le deuxième message. Il est facile de crier à l'injustice, mais il est difficile de regarder où on a chuté pour mieux recommencer. Et le troisième message. Ne fais pas semblant d'être heureux quand tu as mal, mais fais pas semblant d'avoir mal pour que l'on te rende heureux. Pardon. Allez, on va voir ce que l'on peut vous dire par rapport à ces 3 messages. Alors, concernant la première carte. Tu connais l'insomnie nocturne, mais connais-tu l'insomnie de ta vie? Elle est le reflet d'une suractivité qui t'épuise et t'empêche de vivre tes rêves. Sois reposé dans tes nuits et éveillé sur ta vie. Côté sentimental, soufflez un peu. À vouloir trop remplir votre vie sentimentale, vous vous épuisez et n'êtes plus capable de vous en rendre compte. L'amour peut être aussi la musique d'un silence partagé. Ne soyez pas dans la démonstration, mais dans l'apaisement. Côté professionnel, courir ne sert à rien et vous épuise. Chaque instant a son importance. Si vous courez sans cesse, comment pouvez-vous vous en rendre compte? Côté finance, si les dépenses à venir vous empêchent déjà de dormir paisiblement, c'est qu'il est temps pour vous de calculer de façon différente afin de gérer plus paisiblement les imprévus. Côté spirituel, ne croyez pas toutes les idées reçues sur le spirituel. À vouloir y mettre trop de mots, vous en perdrez votre vocabulaire. Simplicité et humilité seront votre équilibre. Ensuite, le second message. Qu'est-ce que l'on peut vous dire?
Il est facile de crier à l'injustice, mais il est difficile de regarder quand on a chuté pour mieux recommencer. Cette carte unique vous invite à ne plus vous précipiter dans le vide de votre vie. Au contraire, remplissez-vous de ce que vous avez aimé comme expérience pour ne pas retomber sur le même schéma négatif. Et le troisième message, pardon pour les reflets, le troisième message, pardon, ne fais pas semblant d'être heureux quand tu as mal, mais ne fais pas semblant d'avoir mal pour que l'on te rende heureux. Côté sentimental, la communication est la base la plus importante d'un couple si elle est claire et juste. Ne parlez pas sans cesse d'une histoire difficile de votre passé pour justifier votre mal-être, car elle assombrirait votre histoire d'aujourd'hui. Côté professionnel, ne fuyez pas votre travail sans faire la part des choses. Ce que vous prenez pour une remontrance contre vous n'est peut-être qu'un conseil donné pour l'ensemble de la société. Ne restez pas dans votre coin à ruminer. Éclaircissez ce doute qui vous envahit. Côté finances, rien ne peut justifier des dépenses pharaoniques si vous êtes déjà dans la peur du lendemain. C'est le moment d'arrêter de justifier auprès des autres et de prendre conscience de votre fonctionnement face à l'argent. Côté spirituel, votre chemin vous appartient et fait de vous une personne unique. Ne l'oubliez pas. À trop vouloir aider les autres, vous passez à côté de vous-même. Soyez un peu plus centré sur vos besoins. Cela vous aidera à grandir sur le chemin de la spiritualité. Voilà les amis, ce que l'on peut vous dire au travers de ces différents messages. Allez, ensuite, eh bien, on va aller voir d'autres messages. Par exemple, les messages de l'univers. Qu'est-ce que l'on peut vous dire ? Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre pour cette guidance juste pour vous? Oula, on a beaucoup de messages, les amis. 3 messages. Le premier message, la chute. Si tout s'effondre dans ta vie, c'est que les fondations n'étaient pas assez stables et solides. Accepte ce cadeau de l'univers de pouvoir tout recommencer à zéro. Le second message. La guérisseuse. Elle croise ta route pour t'aiguiller sur ton chemin de liberté vers ta lumière, vers le bonheur. Cette carte t'indique que tu as besoin de l'aide d'une guérisseuse ou que l'âme guérisseuse qui sommeille en toi est prête à s'éveiller. Le troisième message. Laisse-toi fleurir comme une marguerite à la douceur du printemps. Accepte que cela ne peut durer qu'un temps. Apprécie et profite de la beauté de cet instant. On vous invite à profiter de l'instant présent, les amis. Ensuite, eh bien, on va prendre les messages de ton corps. Qu'est-ce que l'on peut vous dire ? Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre pour cette guidance juste pour vous, s'il vous plaît. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre pour cette guidance
juste 4 messages, les amis. On vous parle de pulser. On vous dit, ancre tes envies et tes paroles dans la matière grâce à ton chakra racine fort et puissant. Ressens sa vibration au niveau de ton périnée et sens tes racines pousser et s'enfoncer dans le sol. Peut-être que certains d'entre vous manquent d'ancrage. Ah, on a 5 messages en fait. Ici, on vous parle de fléchir. Tes genoux et tes coudes ont besoin que tu leur prêtes une attention toute particulière. Ils représentent ta capacité à fléchir, à t'adapter dans la vie et dans ton environnement. Remets-les en mouvement et impulse à nouveau la flexion. On vous parle d'avancer. Pour pouvoir avancer vers ton objectif de vie, tu as besoin de tes jambes et de tes pieds. Sois souple sur tes genoux et sur tes jambes afin d'impulser le mouvement vers l'avant et laisse la solidité de tes pieds te porter. Bon, on a quand même 2 messages, hein. Je ne vais pas dire identiques, mais en tout cas, on vous parle de souplesse, hein. Donc, pour certains, il va falloir faire attention à ça et prendre soin de vous et aussi dans votre quotidien, peut-être faire attention à un côté qui pourrait être un peu psycho-rigide. On vous parle de prise de tête. Ton esprit et tes pensées te donnent du fil à retordre. Prends du recul et observe la situation ou la relation sur laquelle tu t'obstines au point de te rendre malade. Relâche ton emprise et lâche prise. Et le dernier message, magnifique carte, magnifique message. Tu te sens briller, tu te sens rayonner, tu te sens magnétique. Profite de cette lumière que dégage ton être. Cultive-la pleinement et sens-la puissante et pulsante sortir de ton chakra du plexus solaire. Magnifique message. Et ensuite, eh bien, on va aller chercher un message concernant vos signes. Les signes d'air, d'eau, de feu et de terre. On va aller voir quel est le message que l'on peut vous transmettre, les amis. Donc là, c'est un message pour les taureaux, les vierges et les capricornes. Qu'est-ce que l'on peut vous dire? Merci. Voici votre message. Aujourd'hui, on te demande de poser de nouvelles limites. Pose les limites entre ce que tu veux et ce que tu ne veux plus, ce que tu acceptes et ce que tu n'acceptes plus, ce que tu mérites et ce que tu ne mérites plus. Cela va te donner un nouvel espace pour recevoir les belles surprises de la vie. Ensuite, eh bien, pour les Gémeaux, les Balances et les Verseaux. Allez, s'il vous plaît, un petit message pour les Gémeaux, les Balances et les Verseaux. Merci. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit ménage. Peut-être que certains d'entre vous devez faire le ménage dans votre vie, dans vos idées, dans vos pensées. Voici le message. On vous dit. Aujourd'hui, on te demande de te concentrer avec ton chakra sacré. Tu as en toi de grandes capacités pour t'affirmer, surtout en lien avec ta vie personnelle. Exprime tes émotions et ressens-les. Tu vas alors vivre de très belles choses dans un futur très proche.
Ensuite, pour les cancers, les scorpions et les poissons. Allez, on va aller chercher un petit message. S'il vous plaît, un petit message pour les cancers, les scorpions et les poissons. S'il vous plaît, merci. Voici le message. Pardon pour les reflets. On vous dit, aujourd'hui, on te demande de te libérer de l'énergie d'hésitation. Une partie de toi n'ose pas gravir la dernière marche de l'escalier. Tu as dépassé le plus difficile et tu as entrepris un très grand travail intérieur. Aujourd'hui, on te demande d'effectuer le dernier pas pour te rencontrer toi-même et une nouvelle vision de ta destinée. Et ensuite, pour les béliers, les lions et les sagittaires. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre pour les béliers, les lions et les sagittaires? Merci. Désolée, c'est le bazar là, hein, du coup. Voici le message. Pardon. On vous dit, aujourd'hui, tu es parasité par l'énergie de colère et elle ne te quitte pas de la journée. Tu peux te sentir agressé en permanence. On te demande de découvrir l'origine de cette colère pour la canaliser et pour retrouver contact avec la sérénité. Et un dernier petit message de cet oracle que j'apprécie, j'aime beaucoup. Le Pink Flamingo. Voilà, pardon. J'ai tellement de bazar là que je ne peux plus passer. Allez, s'il vous plaît, un petit message pour cette guidance juste... Oh là, c'est pas un là, mais c'est 5 les amis. Allez, qu'est-ce qu'on peut vous dire? On vous dit, regardez. Éloigne-toi des personnes immatures et toxiques. Deuxième message, fais toujours de ton mieux. Troisième message, alors on avait 6 messages. Demander de l'aide n'est pas un signe de faiblesse. Le quatrième message, cesse de porter le poids du monde sur tes épaules. Le cinquième message, n'intériorise pas tes émotions, mais exprime-les. Et le dernier message, pardon, rien n'est impossible. Voilà, on termine et bien sûr une note très positive. Rien n'est impossible les amis quand on le désire. Voilà, eh bien vous l'avez compris, cette guidance se termine. Pour ma part, eh bien je vous souhaite le meilleur, je vous souhaite beaucoup de bonheur. Je vous envoie plein de belles ondes positives. Surtout, prenez bien soin de vous parce que vous êtes la personne la plus importante. Je vous dis à très vite et je vous embrasse. Bye bye.